Bienvenue dans ma chaîne Marie-Reina Delflo. Aujourd'hui, nous avons les boulettes de pommes de terre typiquement allemandes qu'on peut bien sûr servir après avec du poisson, avec de la viande, même juste avec des légumes ou avec des champignons. Quand vous allez dans la forêt pendant le printemps, vous pouvez cueillir des champignons, les passer vite fait un petit peu au beurre et à l'oignon avec une petite gousse d'ail, et vous pouvez les manger aussi avec juste une petite sauce de champignons par-dessus. Donc voilà, alors là c'est une recette typiquement recette de famille. J'ai repris la recette d'une personne, le prénom commence par I et finit par E, donc la personne va se reconnaître. C'est une recette de grand-mère, elle est dans la famille depuis très longtemps et nous on ne le fait pas comme beaucoup de gens. Elle est beaucoup plus facile comme nous on le fait, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Le plus dur dans cette recette, vous savez c'est quoi? Juste cuire les pommes de terre. Donc là j'ai pris 500 g de pommes de terre, que j'ai mis un peu de sel dedans, vous voyez. Et donc je porte à l'ébullition le thermostat 9. Et donc tout de suite après, on va les laisser refroidir. Je vais enlever toute l'eau, on va les laisser dampfen, ça veut dire on va les laisser dans leur propre vapeur. Et après je vais vous montrer les étapes à suivre. C'est facile, très facile. Je vous ai dit, le plus dur c'est de les faire cuire. Alors comme vous pouvez voir et constater, mes pommes de terre elles sont bien cuites. Donc je vais les laisser un petit peu juste enlever, dessécher à 1, vous voyez. Donc je mets thermostat 1, donc juste le temps d'enlever toute l'humidité encore qui sont dedans sans les adhérer à la poêle. Donc juste un petit peu, je vais les passer comme ça pour enlever le reste de l'eau, l'humidité, pour qu'elles dessèchent un petit peu. Pendant ce temps-là, j'ai préparé ici 100 g de farine. Pour 500 g de pommes de terre, il nous faut 100 g de farine, un jaune d'œuf, du beurre, donc j'aurai besoin à peu près d'une cuillère à soupe de beurre, et du persil qu'à la fin je vais faire avec une petite sauce au beurre, juste pour un accompagnement si vous n'avez rien d'autre sur la main. Voilà, à tout de suite. Donc elles sont là. Je vais mettre juste un thermostat 1 pour que le reste, vous voyez, de la sorte bien. J'arrête, donc je vais essayer de faire 5 minutes, pas beaucoup. Donc j'arrête le thermostat. Et maintenant je prends ceci, je ne sais pas si vous avez la même chose, vous pouvez aussi avoir d'autres ustensiles pour faire de la purée. Donc le but c'est de faire de la purée mais de laisser quand même des morceaux un peu encore grossiers, hein. Donc, pas trop grossiers mais un petit peu. Moi j'ai ça, c'est un truc. Donc voilà, on fait ça jusqu'à l'obtention d'une bonne pomme de terre écrasée. Alors ensuite, donc ici, comme je vous ai dit, j'ai mis 100 g de farine. Je prends maintenant mes pommes de terre écrasées, comme ceci. Voilà. Encore. Là maintenant, donc je commence à mélanger ma farine avec mes pommes de terre écrasées. Je rajoute également ma cuillère de beurre, donc à peu près comme ceci.
pommes de terre, il faut qu'elles soient encore chaudes, un petit peu tièdes, pour que le beurre puisse fondre. En cas où les pommes de terre elles sont déjà froides, il faut donc passer votre beurre préalablement vite fait au micro-ondes pour le ramollir. Je vais également prendre une noix de muscade, comme celle-ci, et je vais râper la noix de muscade dedans. Je vais la tenir. Voilà, d'un côté, de l'autre. Encore un petit peu. Hop, voilà, il est parti où? Peu. Alors, je vais bien. Voilà. Après, on va passer à l'étape suivante. Donc, pendant ce temps-là, je vais mettre ma casserole d'eau bouillante à bouillir. Je rajoute un petit peu de sel, comme ceci. Okay. Et donc, quand ça sera en ébullition, je vais faire des petites boules, je vous montrerai par la suite, et on va les mettre dedans. Il faut laisser cuire, ça dépend de la grosseur de vos boules. Celles que je vais faire, il faut les laisser cuire à peu près 15 minutes. Quand les boules reviennent en surface, vos boules de pommes de terre, elles sont cuites. Les Kartoffelklößchen, ok? À tout de suite. Alors maintenant, nous allons à la préparation de nos boulettes. Donc voilà, je vous montre la pâte, comment elle est. Voilà, ma pâte de pommes de terre que j'ai préparée. Voilà. Maintenant, je vais découper comme ceci. Nous, on les aime bien grosses, les boulettes. Voyez, voilà. Là, j'ai une première boulette de pommes de terre. Vous les compressez comme ceci. Si vous voyez qu'elle n'est pas assez grosse, mais bon, celle-ci, c'est une boulette normale de pommes de terre. Vous avez des petits restes, ou même si vous aimez les champignons, vous pouvez faire revenir les champignons un petit peu avec du poivre noir, avec une petite gousse d'ail et de l'oignon et du beurre, et vous les remplissez à l'intérieur et vous fermez vos boulettes. Voilà. Maintenant, notre avec de l'eau bouillante, elle commence à cuire. J'attends vraiment qu'elle soit en ébullition fermissante. Et après, je vais donc rajouter mes boulettes. Donc voilà, alors notre eau elle est déjà prête donc pour nos petits Kartoffelklößchen. Maintenant, je vais les mettre dedans, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Quand ils vont revenir, quand ils vont commencer à nager tout seuls, à ce moment-là, ils sont prêts. Il faut qu'ils se décollent du bas. Voilà. Donc il faut compter à peu près 15 minutes. Voilà. Dans 15 minutes, on va revenir. Et après, je vais vous préparer, que j'ai déjà mis de côté, du persil avec du beurre. Et on va faire une petite sauce au beurre. C'est une recette très rapide. Vraiment super bonne. Que vous pouvez faire si vous avez des convives de surprise. Avec de la viande. C'est vraiment succulent. Voilà. On se retrouve dans 15 minutes. Nos petites boulettes de pommes de terre sont cuites. Il y a un proverbe même allemand qui dit, souvent les Allemands ils disent Wie geht's dir denn? Comment tu vas? Et on dit, on répond, je vais comme quelqu'un qui nage à la surface de l'eau. Bah là c'est pareil, vous voyez mes petites boulettes, elles nagent à la surface de l'eau. Voilà, elles sont bien cuites. Je vais donc les enlever, ça fait 15 minutes qu'elles sont en train de cuire. Voilà. Une par une.
tout doucement et à égoutter. Moi j'ai des petites passoires comme ça spécifiques pour ça, mais vous pouvez aussi le faire avec une passoire normale, ne vous inquiétez pas. Voilà, encore une autre boulette. Et dans ce temps-là, j'ai ma sauce persil et beurre qui est en train de revenir. Donc voilà, je vais éteindre. Et après, je vais juste passer par-dessus. Voilà. Normalement, c'est 2 boulettes par personne. Vous pouvez faire aussi une. Hein. Donc, c'est très très bon. Voilà. Et au milieu. Et une sur le côté. Voilà. On va arrêter ça. Voilà, on va mettre sur le côté là-bas. Et maintenant, notre préparation ici. On va faire ça tout doucement. Très bon. Voilà, notre plat Kartoffelklößchen à la manière de ma grand-mère. Je vous souhaite une très bonne dégustation. Soyez nombreux, abonnez-vous et je vous dis pour une prochaine aventure, à très bientôt.